Bienvenue. Donc distance et code, ce sera un index avec deux champs donc. Non, c'est pas ça que je veux, c'était créer machin, donc sur deux colonnes. Par distance, mettons. Et donc j'ai la distance du plus petit au plus grand, et j'ai le code du plus petit au plus grand, c'est très bien. On est parti. Pourquoi il me l'affiche maintenant? Ok. Une fois que j'ai ça, comment ça va ce matin? Oh bah ça va. Un peu la voix en vrac, mais ça va. Sur un petit truc sur un site de concours de loterie pour à lancer demain pour 10 jours. Donc un peu de web. Tiens. Des erreurs JavaScript sur PHP by admin. Why not? En local, on s'en fout. Donc j'ai mon truc, alors j'ai l'index pour travailler, j'ai l'index pour faire le calcul du rang, et pour l'affichage des gagnants, évidemment, il faut que je les affiche par rang. Donc pareil, j'aurai rang code, parce que de toute façon rang il sera forcément unique. Donc on va mettre deux champs aussi par rang. Rang code. Hop. Pardon? Ok, il l'a fait deux fois ou quoi? C'est quoi ces conneries? Alors, reviens là. Reviens là. Bon, ok, je vais peut-être cliquer deux fois, c'est bizarre. Donc par rang, machin, et éventuellement, si quelqu'un veut interroger pour savoir où il en est, je peux mettre un truc par email. Email et numéro de ticket. Peut-être pas exagérer sur le côté c'est full open. Donc allons-y. Deux rangs 3, du coup, email, numéro de ticket, qui sont censés être, alors peut-être unique, peut-être pas. Enfin, il y a quand même peu de chances que la même personne tire deux fois le même numéro. Donc par email, ticket. Par email ticket, et donc email, ticket et code. Comme ça, je suis sûr que c'est unique. Pour que quelqu'un puisse interroger, recevoir par mail les informations sur son tirage. Alors je ne ferai pas de back-office pour les participants, ce sera tout par mail. Évidemment, je n'afficherai aucune information à l'écran, et je ne ferai rien de plus pour éviter les spammers ou autres personnes qui voudraient récupérer des données et détourner le truc. Donc, a priori j'ai ce qu'il faut, donc je vire ma table, pas ma base, je réexporte la base, et on peut attaquer la partie codage. C'est ce nom-là que je veux, merci. Oui! Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, ça c'est bon, j'ai mes champs, ma truc, hein, UTF-8, on est d'accord, et le reste aussi. Dac. Bon. Je garde ça ou je garde pas ça? Non, j'en ai pas besoin. Je vais garder la base par contre. Comme ça, j'ai les données que je veux pour travailler. Alors, je vous préviens, ça fait un bail que j'ai pas refait de PHP enfin, PHP tout court et d'accès aux bases de données en PHP, PDO et ainsi de suite, donc je vais encore galérer. Hein. Donc, mise en place de l'arborescence, création de la structure de la base de données. Étape suivante, c'est liste des pages à faire. Hop. Donc j'ai dit, il me faut, je vais faire un to-do en attendant, hop. Un petit to-do, donc j'ai besoin home page. Enfin, page, je vais le faire en français, hein, je vais pas m'emmerder, là ce sera chez moi. Pas de publication publique du truc. Pareil, PHP ça date, apparemment c'est devenu très cool depuis la V8.
D'accord. Ok, bon à savoir. Alors, en l'occurrence, je n'en ai aucune idée. Page de participation. Enfin, page. Alors, email. Enfin, formulaire. Hop. Ensuite, on a email de confirmation de l'adresse. Ensuite, on arrive sur la page de choix du numéro. Et page de validation. Participation enregistrée. Ensuite, on aura donc l'email de confirmation de la participation. Ensuite, nous avons... Donc ça, c'est tout pour le joueur. Ensuite, côté public, donc on a la page du règlement. Page des informations légales. Page des lots et partenaires. J'avais noté quoi d'autre? Home, règlement, info légale, contact, liste des lots, partenaire, oui, contact. Page de contact. Et page d'interrogation. Page d'interrogation du statut. D'une participation. Formulaire. Donc le fameux email mot de passe, un email ticket. Et email envoyé. Toc 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 toc. Et donc email sur un ticket. Donc ça c'est bon. C'est la partie publique du site. Ce sera OK pour la première phase, c'est-à-dire les 10 premiers jours. Ensuite, merci pour le follow Sysox69 et Mistaken Convention 9 et Managing Gay, puisque j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Tu peux peut-être même grouper règlement info légal contact. Non, bah non, il faut faire du volume. Hein. Bah, de toute façon, il n'y aura rien dessus, mais c'est histoire. De toute façon, ce sera la même page avec juste la partie texte qui change. Donc là, mais ouais, enfin ça devrait. De toute façon, le règlement c'est 10 lignes, le fonctionnement du truc en fait, mais je préfère découper pour avoir ou en tout cas mettre les rubriques, que ce soit une vraie page ou pas. Il y a le texte à faire, donc routage FREN, texte en français, texte en anglais. Ensuite, donc, c'est pour une mission... Non, non, du tout, c'est pour ça. Puisqu'en fait, GDK me proposait d'avoir un pass en plus pour le Delphi Summit, donc je me suis dit que j'allais le faire gagner, ils m'ont dit OK, donc je lance un petit concours pour ça, tout bêtement. Bon, évidemment, il n'y aura pas que ça, puisque c'est un peu couillon de faire inscrire des gens, mais c'est quand même une valeur de 299 € pour les gens qui viendraient sur place. Donc c'est un beau lot quand même pour des développeurs. Après, le surplace, ça veut dire aussi payer l'inscription. Oh, petite faute de frappe. Grosse faute de frappe, Patrick, c'est pas bien. Summit, il y a 2 M. Ouais. Donc pour les développeurs qui peuvent se déplacer, c'est bien. Après, j'ai aussi la conversion du truc en accès online qui est à 200... Je sais plus, 250 ou 280. Enfin, il est un peu moins cher que la version sur place, mais accès à tout. Parce que sur place, il y a 3 confs en simultané pendant 2 jours. Enfin, 3
série de conférences pendant 2 jours et effectivement, quelqu'un sur place ne pourra pas tout suivre, mais il aura la possibilité de voir tout le monde. Notamment des très anciens qui faisaient déjà des conférences et des présentations dans les années 80-90 au Borlon Conférence sur le Pascal et le Turbo Pascal. Donc ça c'est pour la partie publique, participation, machin. Mon back-office. Alors mon back-office, il y a besoin de quoi? D'un batch de tirage, enfin de... tirage des gagnants, et un batch de signature, de tamponnage des participations. Tamponner, tamponnage et hors de zen, si le mot existe. Pas sûr. On me demande si ça existe. Hein. Est-ce que... Tamponnade... Ouais, bon, ça sort avec le 2N aussi. Alors, badge de tamponnage des participations. Donc ça, c'est pour les participations elles-mêmes. Donc pour déterminer le champ qui était le champ tampon, qui sera une signature par rapport à la ligne précédente, hein, faire un petit chaînage propre pour que personne ne puisse supposer que ça déconne en termes de bidouillage des champs, enfin des valeurs. Ensuite, j'aurai donc un envoi, donc sur le tamponnage, un envoi email de signalement du tamponnage de chaque participation. Donc en plus de l'email de confirmation, il y aura l'email avec le code du tampon, comme ça, pas de polémique. Si quelqu'un a des remarques à faire, il peut faire la demande de vérification du contenu. Évidemment, je ne diffuserai pas le contenu publiquement, mais ça peut être fait de différentes façons. Alors, et d'ailleurs, ça peut être fait directement par envoi d'informations sur un ticket email ou un tampon email. Voilà, comme ça c'est fait. Par conséquent, il faut aussi le tri par tampon. Email ticket, email tampon. Je vais le créer dans ma base aussi. Alors, requête SQL. Les écrans ont bien changé, je trouve. Alors, pomme V. Donc, CTRL V, ça. Hop. Voilà, c'est normalement bon. Ne fais jamais au côté, c'est le logo ou c'est le texte. J'ai mon nouveau. Bien. Donc j'aurai l'email pour le tamponnage, le tirage des gagnants, donc on va faire le tri par rapport à on va calculer la distance, calculer le rang et me fournir les infos. J'ai donc le jour de la fin de participation, c'est-à-dire le mardi 28 à 13h sur Twitch. Choix. Donc page de clôture du concours. Choix du numéro gagnant. Lancement du batch de calcul. Voilà. Là. Choix du numéro gagnant. Page de validation du numéro gagnant. Donc le choix, en fait, ce sera le même principe que le choix du ticket de page de participation. Donc je copie les codes, ce sera du JS, avec des trucs qui bougent, et donc page de clôture du concours, page de confirmation de clôture. Non.
Ça sert à rien, ça. J'ai dit juste aller dans une page qui permet de choisir le ticket gagnant, de valider le ticket. Ça lance le tirage et affichage des gagnants. Et donc l'affichage des gagnants, en fait, ce sera la page publique. Lot et partenaires, donc page des gagnants. Et donc envoi d'email. En email de gain, email de perte. Voilà ce qu'on a à faire. Ok, ensuite, donc ça c'est bon, et... Voilà. On va passer l'une à l'autre. Histoire que je me retrouve sur ça, si j'ai besoin un jour de reproduire le truc, ou si quelqu'un a envie de reprendre le script, je pourrais faire une version light et le refournir. Donc mise en place de la to-do et... Bon, j'ai ma base de données, j'ai mes trucs. Alors, page d'accueil, on va se faire les pages en direct ou pas? Ah, du spam, oh c'est beau. Comme c'est beau. Ah, l'anti-spam de Wizbot fonctionne bien, hein, c'est bien. Alors... Hop. Ah si, j'ai oublié un truc. La langue du participant. Sinon je ne saurais pas si je lui écris en français ou en anglais. Alors, email, machin, et langue. Par défaut, ce sera English. Donc, ici, donc sur la structure, je vais ajouter un champ. Après email, donc après le 5. C'est donc langue. En char de 2. Avec une valeur par défaut qui est English. Voilà. Bon. Et je la récupérerai sur le navigateur. Alors, maintenant que j'ai ma liste de pages, on va mettre en place le routage des pages. Donc, routage des pages et... et prise en charge des langues. Ouais, gars. Donc, routage des pages en fonction de la langue et du navigateur. Donc, je disais ça. Alors, j'ai besoin de faire quoi? Donc, déjà d'afficher la page sur laquelle je suis. Donc, CTRL-T, localhost.
Hop, ici, et normalement je suis sur... J'ai dit loterie 2024. Hein. Loterie DevPass 2024. Et SRC. Voilà. Donc, oui, je suis perturbé avec le blanc derrière. Alors, ça c'est ma page, donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je prends donc ça, je vais le mettre en français et ensuite je traduirai en anglais la page. On va séparer le HTML, le PHP et le reste ou pas? Ouais, je vais pas m'emmerder à faire des trucs de langue, je vais découper les trucs, je fais tout en anglais d'un côté, je fais tout en français de l'autre. Ce sera plus simple. De toute façon, j'ai le besoin du menu, j'ai besoin d'un footer et du contenu entre les deux, qui sera différent entre fonction de ce qu'on fait. Donc je vais me le faire à l'ancienne. Ici, hop, un dossier, donc template, ou directement EN et FR. Ici, évidemment, un htaccess qui refuse l'accès. Alors, deny from all, order, deny, hello. Et un index.php pour rediriger si le htaccess ne sert à rien. Index.php. Donc fichier PHP qui va juste redescendre d'un cran. Et donc je vais foutre dans tous les dossiers. CTRL-C. CTRL-V. Ça c'est bon. Donc je fous dans tous les dossiers de l'arborescence. J'ai pas besoin que quelqu'un ait accès à quoi que ce soit. Évidemment, je ferai du vide dans l'arborescence. C'est un dossier, ça, ou c'est autre chose? Oh, ils sont chiants avec l'affichage à la con, là. Détail, voilà, donc c'est ça. Ici, CTRL-V. Qu'est-ce que ça me saoule, ça? Si quelqu'un sait comment se débarrasser de cette merde, cet affichage à la con, je suis preneur. Hop. Ça doit pouvoir se bidouiller dans la base de registre. Hop là, et donc j'ai dit index ici. Il y est déjà, c'est bon. Hop, je remonte d'un cran. JS, pareil, CTRL-V, CTRL-V. Ça, à mon avis, ça dégagera. De toute façon, je gérerai après les dossiers qui servent à rien, évidemment, pour pas les mettre en ligne. Et les fontes qui servent pas à grand chose, probablement. C'est bon pour celui-là. On est bon pour ça. Donc, dans le EN et le FR, j'aurai mon template, enfin mon home et mon haut et bas de page. Je vais prendre pareil. Alors, quelle page on a actuellement? About, blog, blog détail, contact. Voilà, donc ça, ok, j'ai mon en-tête, j'ai mon pied. Standard.
Celui-ci, donc j'ai l'en-tête, il y a du blabla.